Plus que 2 épisodes avant de découvrir l'épilogue de cette saison 3 d'Only Murders in the Building sur Disney+. Et si près de l'épisode final, l'identité du tueur de la star internationale Ben Glanroy reste un mystère. Voici les suspects envisageables et les probabilités de les voir désignés coupables. Only Murders in the Building, qui aurait pu être retitré cette saison en Only Murders in the Theater, ne manque jamais d'inventivité pour réussir à nous surprendre. La série de Disney+, qui va également de dévoiler une nouvelle série française irrésistible, fait fort pour cette 3e saison. Déjà parce que la série portée par Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short nous avait déjà gâtés avec des invités de marque comme Sting ou Amy Schumer dans les 2 premières saisons, mais qu'elle parvient à frapper encore plus fort cette année avec la présence de Paul Rudd, alias Ben Glanroy, la pas si pauvre victime de la saison, et Meryl Streep dans le rôle de Loretta, une comédienne passionnée qui ne connaît son heure de gloire que maintenant, après plus de 50 ans de galère à Broadway. Mais la série n'est pas avare en rebondissements non plus, alors que Ben Glanroy a été assassiné, 2 fois, dès le premier épisode, la star égocentrique et insensible se retrouve avec bien des meurtriers potentiels vu sa cote de popularité. Et cette fois-ci, la liste des suspects n'est pas constituée des habitants de l'Arconia mais bien de la troupe de la pièce de théâtre d'Oliver. Alors que l'épisode 8 vient de sortir, plusieurs suspects ont déjà été envisagés, puis écartés: Kimber, Ashley Park, qui avait des conflits de business avec Ben, Jonathan, la doublure de Ben, et même Joy, la compagne de Charles. Voici donc un petit résumé des suspects encore en lice pour le titre de meurtrier de la saison, et nos théories et la probabilité de chance de les voir menottes au poignet dans le final. Loretta. 0%, CIST tout simplement I am Posy est seulement ciblé promis, on ne manque pas d'objectivité parce que CIST Meryl Streep, on essaie du moins, mais il nous semble impossible qu'elle soit la tueuse. Pourtant, à la fin de l'épisode 8 diffusé ce mardi 19 septembre, elle se dénonçait en tant que coupable et se faisait arrêter. Et on a longtemps soupçonné la comédienne qui, sous ses airs fantasques, admettait à Oliver être l'auteur du message de menace sur le miroir de Ben. Au passage, Oliver découvrait dans son appartement un mystérieux carnet rempli de photos de Ben datant des 20 dernières années. Mais, contre toute attente, on découvre dans l'épisode 8 que CIST Dicky, le frère adoptif de Ben, que Loretta espionnait car elle est sa mère biologique. Aurait-elle ainsi tué la star de cinéma pour protéger son enfant de ce frère toxique et maltraitant? Si le mobile se tient, cet aveu ressemble plutôt à un geste d'amour envers Dicky et on connaît trop bien la série pour penser qu'elle nous donnerait l'identité du coupable alors qu'il reste 2 épisodes à venir. Dicky. 10% pour un petit burn-out en famille? Voilà à présent 2 épisodes que Mabel concentre ses soupçons sur Dicky, le frère aîné de Ben et agent toujours resté dans son ombre. Et si l'on peut tout à fait imaginer Dicky assassiner son frère, là d'être diminué jour après jour, il sous-entend même à Loretta dans l'épisode 8 qu'il pourrait être celui qui a poussé Ben du haut de l'ascenseur tant il avait été soulagé d'apprendre sa première mort. Là encore, la réponse semble être trop évidente pour être la bonne. Et rappelons-le, Mabel a rarement de bons instincts concernant les gens qui l'entourent. Tober, notre grand favori, 70% de chances d'être un nid à embrouiller en parlant de gens que Mabel ne sait pas juger, voici le grand gagnant de nos probabilités car Tober, Jesse Williams, sans les problèmes à plein nez. Le mystérieux documentariste qui réalisait un film sur Ben a tout du coupable idéal. Déjà, il sait attirer les faveurs de Mabel, et impossible d'oublier les mésaventures de cette dernière avec Alice, Cara Delevingne, l'année passée.
Il mène l'enquête avec elle, lui permettant ainsi de surveiller les suspects qu'elle suit, l'orientant même sur des fausses pistes comme celle de Jonathan et déboulant sur les lieux du crime alors qu'on lui a demandé de ne pas venir, comme quand il a rejoint les 3 amis au théâtre alors qu'il enquêtait. On n'ira pas jusqu'à dire qu'il est trop beau pour être honnête, mais on ne sait rien de lui malgré sa relation avec Mabel. Et ils se sont rencontrés alors qu'il fouillait chez Ben. Il est ainsi facile d'imaginer que Ben lui avait fait une promesse qu'il n'a pas tenue ou tout simplement qu'il a assassiné l'acteur pour réaliser le meilleur documentaire de sa carrière, celui qui le propulserait sur le devant de la scène. Donna et Cliff. 20% pour les outsiders au caractère massacrant l'Ardonnelly Murders in the Building, CIST tout de même de désigner des coupables que l'on n'aurait jamais soupçonnés, à l'image de Poppy la saison dernière, toujours présente en arrière-plan et ponctuellement. Et dans la catégorie des personnages que l'on voit de temps en temps, assez pour les imprimer mais trop peu pour les soupçonner, il y a le tandem mère-fils de producteurs, Donna et Cliff. Déjà, on imagine aisément l'autoritaire Donna commettre un crime contre quiconque lui ferait perdre de l'argent. Dans l'épisode 8, la productrice expliquait aussi à Loretta qu'elle était prête à tout pour son fils. Si on y voyait surtout un parallèle avec la relation Loretta-Dicky, qui dit qu'il ne s'agit pas d'un jalon pour expliquer un geste fatal mais protecteur. Après tout, on ne sait que peu de choses sur le duo, si ce n'est que Cliff s'épanouit de plus belle depuis qu'il a repris la production de la comédie musicale. Mais Ben était une superstar et donc un argument monétaire pour eux deux. Il pourrait aussi s'agir d'un crime passionnel, et si Cliff et Ben étaient amants ? Et si Ben, menaçant, avait voulu faire du mal à Cliff et qu'un tragique accident était survenu, couvert par Donna ? La piste mériterait d'être creusée. Le bonus farfelu, et si c'était Katé, la stage manager ? Encore plus inattendu, nous vous proposons une théorie bonus, à savoir qu'à la stage manager ultra grincheuse. On en a appris plus sur elle dans l'épisode 6, sur le fantôme du théâtre. Elle révélait alors à Howard ses nombreuses frustrations, sa sensation d'invisibilité. De plus, CIST dans son bureau que la lettre reconstituée par Howard et Mabel a été broyée. Une chose est sûre, la série pourrait bien nous réserver encore des surprises, et allonger à nouveau la liste de ses suspects. I just need